You give everything in the barnyard, baby. I said in every way. If you see my rooster, little girl sitting alone. Well, if you see my little rooster. Alors, je m'appelle Pascal Delmas et je suis le batteur des French Blues Explosion. Voilà. Mr. Blue. Mr. Blue. Je suis Mr. White, Mr. Chang et le guitariste et chanteur des French Blues Explosion. Alors moi je suis Mr. Greg. Eh ouais. Pas tout à fait encore, mais moi ça va. Donc c'est Fred Duplat et je viens d'arriver dans le groupe C'est clair. C'est ça. Donc au départ, French Blues Explosion c'était un duo en fait entre Mr. Chang qui est là et le premier contrebassiste qui s'appelle Abdel Bebop. Voilà, ils ont commencé à travailler comme ça, en répertoire plutôt acoustique. Et puis petit à petit, ils se sont aperçus que... On n'était rien sans un batteur. Voilà, il leur manquait du groove. Et donc il y a eu un premier batteur et un premier nom de groupe, c'était les Jive Bombers. Et ensuite, moi je travaillais régulièrement avec Abdel, donc voilà, petit à petit, je crois qu'il s'est cassé une jambe dans un escalier, le batteur. Je sais pas ce qui est arrivé, on sait pas. Non, et voilà, donc du coup j'ai intégré le groupe. Voilà. Et donc on est devenu un trio avec Abdel Bebop et qui récemment a décidé de se consacrer à d'autres projets, donc du coup on a dû chercher un nouveau bassiste, contrebassiste. C'est prêt. Voilà. Girl sitting alone. Well, if you Pas mal d'artistes qui venaient d'horizons divers, Mississippi, Chicago, côte ouest, des répertoires complètement différents. Et avec le recul, quand j'écoute ce disque des French Blues Explosion, je me dis qu'il y a peut-être un petit peu de tout ce travail qu'on a fait tout au long de ces années avec tous ces artistes. Il y a un petit peu de Cajun, il y a un petit peu de Chicago, on entend du Mississippi là-dedans. Et c'est vrai que voilà, c'est pas vraiment notre culture et on a un peu fusé dans la culture de ces gens qu'on a accompagnés, comme je disais, soit ensemble, soit séparément. J'ai quand même l'impression que ça s'entend dans ce disque. Moi je pense que c'est Muddy Waters. Après un titre en particulier. Et c'est quoi les premiers souvenirs que tu as de Muddy Waters? Moi là, c'est au début quand ils jouaient un duo, contrebasse guitare, là ça me fait le déclic. Pour moi, je pense que c'est les vieux albums de B.B. King, comme Live at the Country Jail avec Sonny Freeman à la batterie. Tu m'as trop crié, c'était moi ça. Ah non, c'est moi ça. Bon, ok, tu peux couper. Non mais moi aussi c'est cet album. Voilà. Parce qu'à la radio il a dit Live at Saint-Quentin, mais c'est pas celui-là. Ouais, c'est Live at the Country Jail. Je sais pas si. Pardon. Ouais, moi aussi, j'ai fait des coupes franches en fait. Je jouais du blues, je jouais du Non, Jimi mais Hendrix. t'as pas été influencé par Sonny Freeman quoi, ça, Non, mais non, c'est un batteur. Voilà. Moi, il y avait vraiment ce côté sauvage qui m'a vraiment touché dans le jeu de ce batteur-là. Après, il y a tout le blues de Chicago, et surtout, évidemment, pas très original, mais Fred Billow avec Little Walter, pour moi, c'est voilà. Après Little Walter, le déluge. C'est quand même incroyable. Ce qu'il a fait à cette époque-là, quand je le réécoute aujourd'hui, je me dis, mais ça sonne, il ferait un carton aujourd'hui. Il y a une espèce de puissance dans cette musique et de sincérité. Non, moi, je faisais des reprises de Jimi Hendrix et de Stevie Ray Vaughan et tout ça. Je te le laisse, par contre. Et j'ai découvert deux disques dans la discographie d'amis à mes parents. C'était le live Country Jail de B.B. King et une compil de Chicago Blues avec Buddy Scott, avec tout ça. Voilà. Et c'est les deux disques qui m'ont vraiment... Et tu vas pas parler de Buddy Guy. Buddy Guy, c'est pas... Il parle de la première fois, ce qui nous a amené ici. Ce qui m'a amené ici, c'est ces deux disques. Non, c'est Isabelle qui t'a amené ici. En tant que guitariste, j'adore le jeu de Magic Sam. Énormément de guitaristes de Chicago, West Side, Otis Rush. Il y a après tous les classiques, les Muddy Waters, Howlin' Wolf. International qui démarre. Non, on a cet album qui sort et, bon, et c'est tout frais hein, puisqu'on a fait la sortie officielle le 13 décembre à la Dynamo.
Et c'est vrai qu'on est un peu surpris parce qu'on a un très bon accueil. T'es pas surpris, avoue. Tu t'en doutais. Non, moi je suis assez surpris. Du coup, pas mal de retours par rapport à cette soirée et au concert qu'on a fait depuis. Donc on va se laisser un petit peu porter par Non, pas du tout, au contraire, on va travailler par encore cette plus. énergie. Oui, non, mais... Et on va voir ce que nous apporte 2013. On a tous des projets aussi à côté des French Blues Explosion. Et donc, on va voir, je pense que ça va être une année charnière. Et en tout cas, j'ai des grands espoirs. Il ne faudra pas se coincer les doigts dans la porte, hein, quand il y a des charnières. Attention. Little rooster, little girl, you know you gotta send 'em home. Well, if you see my little rooster, little girl, send 'em home. Well, you better watch out now, fella. The little rooster's on the prowl. I got a little red rooster, and I'm all day. Well, little rooster, little man off a day. Well, you better watch out now, fella. My little rooster trying to go away. Oh, come on, slide me.